peu aussi du développement des compétences. C'est un autre levier de fidélisation aujourd'hui dans lequel s'inscrivent de plus en plus les entreprises. Et on a tendance à croire que ce sont les grandes entreprises seulement qui sont inscrites dans cette dynamique. Qu'en est-il réellement ? Ce n'est plus un luxe. Aujourd'hui, la formation fait partie, et le développement personnel, tous ces aspects d'accompagnement des collaborateurs sont partie prenante du développement même de l'entreprise. On ne peut pas rester aujourd'hui avec ces évolutions des technologies, avec ces évolutions. Ce qui se faisait d'une telle façon il y a 3 ans ne se fait plus. Certaines technologies, certains outils il y a quelques années n'existent plus aujourd'hui. Nous sommes passés à autre chose. Ça va tellement vite. Et si on ne se met pas à jour par rapport à ces domaines de savoir, on sera très vite mais largué de tout système compétitif. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est en train de bouleverser énormément de choses. Et si on ne s'y prépare pas comme il se doit, et que si on ne prend pas ce train de l'intelligence artificielle, les résultats se feront très vite sentir, et pour l'entreprise, et pour le pays, et pour l'éducation, et pour beaucoup de choses. Donc oui, ce n'est plus un luxe aujourd'hui. Le learning and development est partie prenante de la vie du collaborateur au sein de l'entreprise. Juste peut-être rajouter que quand on dit learning, c'est pas systématiquement que la formation classique comme on l'a connue il y a 20 ans. D'ailleurs, je pense que c'est un peu boring pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est plein de choses aussi. Là aussi, il faut être novateur. C'est des assignments dans d'autres contextes, dans d'autres pays quand on est une multinationale. C'est intégrer des projets transversaux, s'exposer, du mentoring. Donc là aussi, développement avec plusieurs leviers, dont la formation qui, à mon sens, moi je l'ai toujours dit, n'est pas une baguette magique. Je pense que le training on the job, c'est la meilleure formation qui puisse exister. Des fois, même le transfert, ce qu'on appelle le transfert d'expertise intra-entreprise, entre générations, oui, est une formation. Ça fait partie des dispositifs de knowledge management, justement, et c'est l'un des éléments fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, la formation, c'est la base. C'est un acquis, comme d'autres qu'on a entendu. Et aujourd'hui, la formation seule n'est pas suffisante, comme vous l'avez dit. Et moi, je pense que la formation, ça intervient dans un plan de carrière. Et dans ce plan de carrière, il y a une vision. Il y a une vision d'évolution, une perspective, effectivement des assignments, que ce soit transverses, de fonction à une autre, à l'étranger, dans différentes. Il y a vraiment un développement personnel et professionnel de l'employé avec une vision très claire sur le futur. Ça peut être un élément de démotivation si un collaborateur n'est pas... Clairement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que tous les dispositifs de talent management deviennent aujourd'hui, encore une fois, des acquis et des basiques. Donc tout ce qui est people review, tout ce qui est détection des hauts potentiels, ça permet d'anticiper les besoins en leadership, en poste de leadership, ça permet de former sur la compétence rare, ça permet d'identifier les leviers sur lesquels on doit accompagner les collaborateurs, etc. Donc ça, c'est de l'acquis. Et puis, il faut aller au-delà de ces dimensions sur des dispositifs un peu plus poussés. Nous, on a un projet qu'on a lancé l'année dernière qui est plutôt intéressant et qui parle beaucoup aux jeunes. On a pris 15 collaborateurs de chez nous qu'on a formés sur du coaching. Donc, c'est des coachs certifiés ICF qui font ça pas à plein temps, ils le font à côté de leur job, mais on aménage un temps supplémentaire pour ces personnes-là qui sont, déjà été volontaires. Donc on a fait un appel à candidature et donc les gens ont levé et les coachés aussi sont sur une base volontariat. Donc on a des collaborateurs qui lèvent le doigt, qui disent moi j'ai des problématiques sur le développement personnel. Ça peut être professionnel ou même personnel, et donc avec la confidentialité qui va avec. Et donc ces coachs-là sont à disposition des collaborateurs pour les accompagner et souvent les orientent pour faire des bilans de carrière, par exemple, pour qu'un collaborateur se pose la question de dire je me suis oublié dans ce poste, ça fait 10 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma carrière et de ma vie. Et alors, on a lancé ça il y a 1 an, on a un petit recul sur ça. En tout cas, 80% des managers, des coachés, ont tout de suite vu le changement sur ces personnes-là. Et effectivement, les dispositifs que nous avions avant ne correspondent pas forcément aux nouvelles générations. Donc il faut aller sur quelque chose de innovant. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a aussi un élément très important, c'est les relations que nous pouvons avoir entreprises avec les parcours académiques.
Il y a quelques mois, on a inauguré un centre de coaching et d'orientation en collaboration avec l'Université Hassan II, où nous mettons à disposition l'expertise de nos collaborateurs pour accompagner, former, coacher les étudiants. Et aujourd'hui, on remarque une réelle volonté de l'université à écouter les besoins de l'entreprise et on est en discussion avec l'université pour carrément créer des parcours pour nos métiers. Donc, il y a ça aussi. On parle d'évolution de carrière et talent management. Je pense que c'est bien de regarder l'évolution des carrières de nos salariés, de nos collaborateurs. Et comme nous, dans nos secteurs, on recrute beaucoup de jeunes, là, on essaye de travailler limite en amont pour essayer d'avoir des personnes avec des compétences qui sont adaptées à nos besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Les universités deviennent sur des schémas d'entreprise. Ils ont des KPI, et aujourd'hui, ils ont de forts KPI sur l'employabilité des jeunes. Donc, ils sont vraiment très à l'écoute des besoins d'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose aussi d'important d'aller chercher la ressource et peut-être la préparer, la façonner de la meilleure manière pour l'embarquer dans un parcours de carrière ensuite chez nous. J'ai envie que vous me disiez une chose, parce que le deuxième volet de la question, c'était, je vais vous poser autrement, d'aucuns nous diront, ils nous écouteront, ils diront, ouais, mais là, on parle de grandes entreprises, hein. Moi, je suis une PME ou moi, je suis une PMI, non. Pour moi, c'est pas, on n'est pas en train de regarder du même prisme. Là, c'est des coûts, là, c'est des choses. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, depuis tout à l'heure, on parle des KPI, du turnover, de la fidélisation, des postes vacants. Je pense que si on ne regarde que sur le prisme de la dépense, c'est certain qu'on va voir que le coût et on va trouver que c'est énorme. Mais si on fait un retour sur investissement sur je suis resté sur un poste vacant pendant 1 an et le manque à gagner que je pouvais avoir sur l'entreprise ou le manque de formation et de compétences que j'ai dans ma boîte, ce qui doit me coûter, je pense que si on refait un calcul dans ce sens-là, le retour sur investissement est largement là. Seulement dans les PME, je pense que c'est plus le RH qui va avoir cette réflexion, moins le patron de la PME. D'accord. Donc c'est le rôle de la RH, c'est de convaincre ce patron de la PME de ce que tu viens de dire. Que peut-être l'impasse peut être plus dangereuse que pour une GE. C'est un investissement. Après, je voulais juste dire que la formation, c'est aussi un contrat tripartite, n'oublions pas. C'est aussi le collaborateur est acteur. On parlait de carrière. Le premier acteur dans la gestion des carrières, c'est pas la RH, c'est d'abord le collaborateur. Par son engagement, son ambition, son envie d'avancer, d'accompagner la transformation de l'entreprise, son potentiel, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, on dit souvent que tous des RH, c'est voilà, ça parle encore, même si c'est un peu ancien. Je pense que c'est toujours d'actualité.